Et salut à tous, c'est Saga91. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle figurine, encore une fois la marque MST. Donc on suit la sortie des figurines Chevalier d'Or, donc MST+, donc un format plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir chez Bandai, donc du 17 cm. Là on est plus sur du 26-27 du coup. Ils ont déjà commencé à en sortir plusieurs Chevaliers d'Or. Ils avaient commencé la ligne avec Aliolia du Lion. On a enchaîné ensuite sur Saga et Canon. Le dernier en date avant, c'était Camus du Verseau. Et là, on enchaîne avec Milo du Scorpion. On reconnaît bien à son diadème juste ici. Le prochain a été annoncé il y a maintenant quelques semaines. Ça va être Aphrodite des Poissons. Donc bien hâte de voir ça aussi. Donc là on va commencer, on va faire comme d'habitude le petit tour. Il n'y a pas grand chose à voir, hein. MST marqué ici, la marque, le casque, après comme d'hab, pas grand chose sur les côtés, une boîte très sobre. Seule différence c'est que pour une fois je l'ai reçu et elle n'était pas du tout abîmée. Contenu à l'intérieur comme d'habitude, 2 étages en fait. Donc hop, une partie comme ça avec le socle, des pièces pour l'armure. Donc je reprécise, c'est des armures 100% métal du coup, ça c'est la promesse en fait pour les figurines. Donc c'est franchement pas mal du tout, ça fait des chevaliers d'or assez lourds. Donc voilà, ici on aura l'armure, les pieds. Donc j'ai gagné un petit peu de temps sur certaines choses, parce que j'ai vérifié le contenu de la boîte. Bon, comme d'hab, on a la petite cassure ici sur la cape, alors peut-être qu'après tout c'est fait exprès mais j'y crois pas trop. Donc c'est pas grave, on verra aussi sur ma chance légendaire des figurines parce que pour l'instant c'est un 100% où j'ai des soucis à un moment donné. Donc on va voir. Donc, le corps comme d'hab, on a ce petit système là, ils reprennent format EX et aussi avec cette partie là directement en doré. Donc chose qu'on n'avait pas pour Camus du Verseau parce que justement dans le manga il n'a pas de brassière ici en fait pour les biceps. Donc voilà, c'était bien fait exprès, le fait que ça soit repeint couleur chair ici. Comme d'habitude, ils fournissent le petit pantalon en tissu, c'est pas négligeable, ça fait toujours plaisir. Et là où j'ai gagné du temps aussi, du coup, c'est pour ça. Donc, petite grappe. Alors ça, je l'ai pas mis sur le final, parce que je pense que ça ne voulait pas faire, donc un petit souci quand même. Mais voilà, on a bien cette partie-là du casque, donc qui va aller à l'arrière du casque du Scorpion pour représenter le dard, qui est par contre lui tout en plastique. Donc, on va commencer. Je vous montre un petit peu, donc comme d'habitude, je vous la montre qu'un seul à chaque fois parce que vous savez bien c'est miroir. Donc des paires de mains, donc point fermé. Je vais passer très vite là-dessus du coup. Main un petit peu ouverte, détendue on pourrait presque dire. Main complètement déployée. Ensuite, évidemment, donc là on va avoir 2 paires de mains différentes. On va avoir l'aiguille écarlate, donc la petite manucure de Milo, du coup, donc doigt tendu qui lance son attaque. Et un autre, donc là bon, j'ai choisi la main du coup, main un petit peu détendue, comme s'il préparait son attaque, pareil, ongle tendu. Donc vraiment bien faite, hein, comme d'habitude, vraiment sympa. Le casque en métal, du coup. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau à vous présenter? Donc les chevelures, donc il y aura possibilité de mettre avec et sans le casque évidemment. On va faire le tour des visages. Donc du très basique hein, du coup. On va se faire un petit zoom pour ça, ça sera plus simple pour vous. Donc hop, le petit visage, le plus classique hein, du coup, détendu comme ça. Très joli visage. Le classique aussi, qu'on a toujours. Voilà, on voit que j'ai une petite tache ici, du coup, de toute façon, ça tombe bien, c'est pas lui que je voulais. Voilà, les yeux fermés. On a le visage hurlant qui déclenche son attaque. Un petit visage que j'aime bien, qui représente bien Milo, je trouve. Voilà, visage basique, mais avec le petit sourire en coin, donc que j'aime beaucoup. Et le visage sur le côté. Il serre les dents, donc vraiment pas mal du tout ça aussi.
Les chevelures, bon bah voilà, je vous montre, on verra pendant le montage, mais voilà, ça c'est la chevelure sans le casque. Moi je vais mettre le casque. Comme d'habitude, on a aussi 2 paires de mèches différentes. Bon bah, hein, je pense que là c'est quand il n'utilise pas le casque, enfin quand on n'utilise pas le casque. Et là, avec le casque, j'imagine que ça va être ça. Et donc bah, on va espérer pouvoir bien gérer tout ça. Ce que je vais faire, on va tout de suite mettre cette partie là. D'ailleurs j'ai failli faire une bêtise. Hop, alors on dézoome. Pour ma chance légendaire, avec ça à chaque fois. Est-ce que ça va bien passer? Oui, oh, ça a l'air de bien se mettre. Oula. Ok. Et bah, on attaque hein, directement. C'est parti. Alors, j'approche les petites pièces. Pour moi, on va faire du coup tout ce qui est jaune. C'est parti. On va commencer par ça. Donc comme je disais, hein, full du coup métal. Encore une fois, je me rappelle plus trop pour Milo si c'était comme ça. Ouais, si c'est comme ça du coup. Donc là, cette fois, c'est marrant, je vois pas dans la boîte. Ah si, les petites genouillères, hop, qui vont être juste ici. Donc là, comme je disais, hein, c'est du full métal du coup. Donc là, on va bien tirer un petit peu pour avoir. Ok, on trouve très facilement du coup. Est-ce que ça tient? Normalement j'ai toujours de la chance là-dessus, c'est plutôt bien moulé. Et bah non, c'est trop triste. Alors on va faire comme ça. Je passe derrière la caméra pour bien retendre les pièces. Ça peut être aussi que le tissu, il est un peu trop détendu du coup. Donc je vais bien retendre tout ça. J'en profite pour mettre l'autre cuisse. Tac. Donc Milo, un chevalier d'or du Scorpion, le meilleur ami de Camus, du coup, du Verseau. Ça, on en parlait dans la précédente vidéo. Ouais, bah vous voyez, j'ai retendu un peu le tissu. Ça se met mieux. C'est limite, hein, quand même. Ah bah oui, ouais. Je vais voir si je donne un petit coup de ciseaux ou pas. Tente de temps peut-être. Je me suis porté chance encore à dire que ça allait peut-être mal se passer. Voilà, j'aurais mieux fait de me taire comme d'habitude. Voilà, j'ai l'impression que on est peut-être que de l'autre côté. Hein. On dirait mieux par là. Allez, on y croit. Voilà. Voilà. Je regarde quand même ici. Alors, bien vraiment dans ce sens-là. Hein. Triste. Bon, on va voir ça un petit peu plus tard. Je ferai ça en off. Hop, c'est parti. On fera ça. Je mettrai les genouillères à la toute fin de la vidéo en off. Comme ça, ça sera plus simple. Alors, on ne devrait pas rencontrer d'autres soucis. Normalement, mais je me tais hein, quand même. Donc oui, Milo qu'on a appris un petit peu au début à détester, mais que dans l'animé du coup, car il avait été envoyé tuer le maître d'Andromède du coup, de Shun, sur l'île d'Andromède. Il avait été aidé par Aphrodite. Donc chose qui ne se produit pas dans le manga du coup. Dans le manga, c'est bien Aphrodite qui est envoyé seul du coup pour tuer Albior. Albior d'ailleurs que je trouve très classe comme perso du coup. Alors, pour le coup, plus la version animée. Je trouve qu'il a un style dans l'animé vraiment hyper sympa. Beaucoup plus basique dans le manga. Donc c'est ça aussi, hein, que voulez-vous. Tac. Hop. Donc pour l'instant, donc sans les genouillères, ça donne ça. Donc voilà, il est très très beau cet animal. Tac. Bon, là ça a l'air de bien tenir en tout cas pour la tête. C'est top, je suis content là-dessus.
On va enchaîner sur les bras du coup. Alors. Après donc Milo va combattre Yoga pendant l'arc du sanctuaire du coup. Très beau combat du coup, pareil, assez riche en émotions. Rédemption, le fait d'ouvrir les yeux à Milo un peu aussi. Du coup c'était vraiment un très beau combat, avec de très bons souvenirs. D'ailleurs, en parlant de combat, donc on a évidemment les techniques de Milo du Scorpion. Donc on va avoir 2, 3 si on compte le final d'une des attaques. Évidemment vous avez l'aiguille écarlate, le Scarlet Needle du coup, en VO. Donc, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous savez du coup. C'est une attaque en 15 coups, la capitulation ou la mort. Techniquement, soit l'adversaire subit tous les coups et meurt, ou alors peut mourir avant, soit il ne lui reste qu'une autre option, la folie. Et souvent, ça se termine par la mort avec le 15e et dernier coup, Antares du coup, qui s'appelle. Donc, je considère ça comme 2 attaques, même si Antares, il ne la lance qu'au bout des 15 coups de l'aiguille écarlate. Et on a l'autre technique aussi, du coup, qui est très peu utilisée. Je crois que... je ne sais plus s'il fait dans l'arc sanctuaire, du coup. Restriction, du coup. Donc, quelque chose qui paralyse l'adversaire directement. Attaque plus vue quand même dans les jeux vidéo, plutôt. Bon, évidemment, là, j'ai une main. Je fais ça derrière la caméra, désolé. Mais c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais la main que j'ai choisie, évidemment, ne veut pas aller. Si c'est bon, non, ça s'enlève. C'est le défaut après, voilà. C'est pas de l'officiel, hein, c'est pas exempt de défaut. Hop. Quand je vais changer de main, c'est pas grave. C'est pas comme si on avait l'habitude un peu. On va mettre le poing fermé. Je voulais le poing détendu en fait directement pour qu'on mette à la hanche en fait. Et je n'aurai pas le droit à ce petit plaisir. Est-ce que le poing fermé va passer? Oui, on peut dire magnifique. Là. Ça. Donc, je mets la deuxième main et je repasse devant la caméra. Excusez-moi pour ça, comme d'habitude. Petits aléas du direct. Mais que voulez-vous, ça serait pas drôle sans ça. Ah. La tête qui est tombée là. Ok, bon, on remettra ça après. Donc là, point fermé pour l'instant, du coup. Donc cette partie-là peut s'enlever aussi du bracelet. Donc là, on va mettre un deuxième avec évidemment petite aiguille écarlate. On va utiliser cette main-là. Donc pareil, plus simple pour moi, je passe de l'autre côté, le temps de mettre la main. Okay. Donc pour l'instant, à part les jeux mobiles, on n'a pas vraiment d'annonce croustillante à se mettre sous la main pour Saint Seiya. Alors si, j'ai vu qu'il y avait eu un salon du coup aussi. Bon, c'est pas terrible Bandai, quoi. C'est toujours autant pénible. On a de l'annonce. Alors, en soi c'est de la nouveauté, mais en soi au final c'est quand même du gros foutage de gueule. Ils nous ont annoncé, je crois, un Fenrir du coup, donc un des guerriers divins. Donc ça, pourquoi pas, ça c'est bien, du coup. Ça je suis content, ça c'est de la nouveauté. Ils poursuivent du coup l'arc Asgard en Myclose X, ou EX, ça dépend comment on dit. Et sinon, le reste, on va avoir encore des chevaliers de bronze, donc les 5 du coup, donc les V3 si je dis pas de bêtises, en couleur OCE. C'est bien quoi, c'est au format EX, mais c'est pas de la nouveauté quoi. Il y a mieux. Il y a mieux à faire. Voilà, c'est pour ça que les sociétés pirates, je suis désolé, mais au moins ils tentent des nouvelles choses. Des fois, c'est pas des réussites, mais au moins
Il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Hop. Donc là, je suis en train de récupérer la pièce de la taille. Et bien, c'est bien. Les deux sont bien soudés ensemble. Mais ouais, là pour les nouveautés, c'est pas ça quoi. Manga, si, bah est-ce que ça va arriver sur notre territoire? Et si oui, quand? C'est Re-Rise of Poseidon, je crois, qui est un manga aussi, encore un spin-off. Du coup, donc à voir, pourquoi pas, ce que ça peut donner. Hop, là, on va comme ça, je pense que c'était plutôt ici. Voilà, donc là, on vient mettre la taille. Donc encore une fois, ça c'est du métal aussi, hein. Hop, donc le dos. Peut-être pas dû mettre la taille tout de suite. Ouais, ça va passer, je pense. Hop. Allez, on y voit. Tac. Hop, on vient placer ça comme ça. Voilà. Ça vient se clipser. Donc, on a bien la taille de fait. Hop, on rabaisse un petit peu. On va pouvoir lever les mains au ciel pour là aller mettre. Hop. Le plastron. Alors les articulations elles sont plutôt dures, moi ça va. Là je me méfie parce que j'avais des articulations un peu rigides comme ça, mais pour le coup, ça avait cassé pour Shura, donc un peu pénible aussi. Mais encore une fois, bah voilà, hein, c'est le risque avec le non officiel. Et j'ai dû le dire dans une autre vidéo, mais oh là, j'ai hâte de voir le taureau aussi dans cette gamme-là. Ça risque d'être un monstre. Et quand on voit déjà ouais, du 26-27 cm pour les classiques, ça va être fou. Le chevalier d'or du cancer aussi d'Esmas que j'ai hâte de voir. C'est pas mal. Est-ce que le casque, du coup, ils vont le faire en métal aussi avec les petites pattes sur le côté, ou est-ce qu'ils vont prendre le parti de le faire en plastique? Ça va être la grande surprise aussi. Donc là, on va passer sur la ceinture, on continue. Donc là, voilà, la partie arrière, encore une fois du métal. De toute façon, comme je vous dis, là, la seule partie plastique, du coup, bah, ça va être le dard, en fait, du scorpion, directement. Tout le reste, c'est du 100% métal. Après, moi, je sais pas si vous avez commencé cette collection-là aussi. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous personnellement, si vous avez eu des soucis de montage un peu comme moi, ou si au contraire, ça s'est bien passé. Puis bah, sinon, voilà. Hein. Me poser des questions, me demander si vous voudriez voir certaines choses en vidéo. Comme je vous dis, là, j'ai pas vraiment de nouveautés hors Saint-Seiya aussi, du coup, à montrer. Qui vaut la peine. Après, si je pourrais peut-être faire une petite vidéo, là, j'ai rentré une figurine de Samus Aran, plutôt sympa. Donc, ça pourrait faire une petite vidéo à vous montrer et vous faire découvrir. Ok. Bon, ça se passe plutôt bien ici. Je m'avance pas trop vite à chaque fois que je dis ça. Il y a des soucis, mais non. Là, ça se passe bien. Ouais, les crans sont bien. C'est vraiment top. C'est vraiment juste les genouillères, hein, parce que pour l'instant, aucun souci. Je passe juste derrière pour mettre les épaulettes de Milo. Donc, je vais le mettre sans la cape, du coup. Enfin, du coup, ça sans cape. Tac. Vraiment, il est vraiment terrible. Magnifique. Et il n'a pas son visage encore. Je vais le poser là. On va venir, je pense, mettre directement. On va préparer tout ce qui est visage là, ici. Donc, j'ai dit petit sourire comme ça. Alors, donc, bon, là, pas de difficulté pour l'instant. On va venir mettre, du coup, ici on a une petite boule là avec la petite mèche du côté. Ça se met très bien, ok. L'autre côté, c'est pareil. Voilà, quelque chose qui est bien. La petite mèche qui revient là, c'est très sympa. Ensuite,
Donc là, on va être plusieurs parties. Hop, tac. Donc il y a 3 parties en fait. Je vous montre. Tac. Ça s'enlève directement. Et la partie après en face. Donc c'est parti. Hop. Donc là, ça se fait très bien. Donc deuxième partie. Ici, donc juste glisser, je pense que ça va suivre. Ouais, tout à fait. Ouais. Hop. Voilà, magnifique. On va le laisser comme ça, je pense. Il est très beau. Et là, du coup, qui vient glisser là. Bon bah, écoutez, ça se met super bien. Je suis très content. Maintenant, le tout, c'est de remettre ça ici. Pas l'oublier. Alors, hop. Tac. Voilà. Bon, ça a l'air d'être bon. Hop là. Donc, ensuite, on va venir prendre. Donc, il y a le casque ici, je le pose juste là, vous voyez. J'ai une autre partie du casque normalement. Juste là. Hop, voilà. Donc j'avais déjà assemblé, vous voyez en fait directement, parce que hop, c'est que des petites parties en fait. Donc là, tout ça est en plastique, du coup, sauf cette partie-là. Du coup, qui viendra ensuite se mettre ici avec le casque. Donc là, on va, je pense, commencer par ça. Donc il y a 2 détentes là. Pareil sur les cheveux. Donc on vient mettre. Ok, ça tient, ma foi, très bien. Et on va venir fixer là. Donc c'est là. Alors, peut-être, voilà, on va peut-être faire passer sur le côté là pour la mèche. Alors du coup, si je j'ose pas ça un petit peu, voilà, comme ça, on va zoomer un peu. Ça vient un peu, mais tac, voilà. Donc là ici on a la petite mèche, donc on va venir glisser le casque directement là. Peut-être avoir un point d'accès, on va voir, ça va peut-être tomber. Hein. Tac. Ouais, alors, on peut peut-être faire l'inverse. Le test, donc voilà. Tac. Bon. Ou alors, plus simplement, alors mon petit Milo, tu vas te mettre là. Peut-être directement mettre le casque là. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Donc, on va remettre là. Je passe ici. Ok, donc là pour l'instant c'est pas mal. Donc là. Là j'ai décalé du coup. Alors, je fais un peu ça off aussi pour bien voir. Mais... ouais, hop, voilà. Bon, ouais, pas le choix. Bon, j'ai un petit décalage ici, ça suit pas forcément très bien. Mais bon, ça devra le faire. Alors, on va revenir glisser ça là, directement. Alors, voilà. Donc oui, ça va bien avec ces mèches là, parce que là, ça a repoussé. Ouais, c'est pas mal. Et donc, hop, là, on va essayer de la glisser là. Alors. Boum. Voilà, on va pousser comme ça, voilà, pas le choix. Hop, reste avec nous Milo. Ouais, vraiment il est beau. Ah, ça vient de tomber. C'est pas grave. Bon, pour l'instant je mets là, je ferai un petit cut et je vous montrerai du coup ce que ça donne. Il faut monter, mais voilà, on a très très beau pour Milo. Wow. Ah, franchement, j'adore. Ah, la petite arrogance là du scorpion. Allez, je fais un petit cut et on se retrouve avec la figurine bien montée. Et donc, donc voilà, elle est montée, la figurine. Vraiment
Il est vraiment sublime, ce petit Milo. J'ai réussi à fixer du coup, mais bon, c'est un défaut de moulage en fait, de la genouillère. Donc merci la pâte à fixe. Voilà, donc merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir de faire ça. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous!